Hey, bonjour à tous, c'est Rivert, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode 1 du Let's Play donc sur Resident Evil Revelation. Sorti le 24 mai 2013 sur Wii U, 3DS, PS3, PC et Xbox 360. Donc nous sommes sur PC, je suis actuellement à la manette d'Xbox One. Donc on va pas vous faire plus, enfin je ne vais pas vous faire plus attendre, on va tout de suite lancer la campagne. Donc bon, je l'avais commencé pour voir si tout tournait bien, mais voilà, donc apparemment tout tourne bien, donc on va faire une nouvelle partie. Oui, et nous sommes partis. On va peut-être pas mettre en enfer quand même pas, et peut-être pas en facile, donc normal. Ok, alors retournez-vous rapidement. Hey, Jill. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder. Ah oui, d'accord, ok. Quand on rentre sur un bateau, hein, on y va de façon bien badass comme il faut. Ça fait 94 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... Ici, sur ce bateau. Ok, d'accord, bon. Donc alors, Chris, il s'agit évidemment de Chris Redfield. Pardon pour ma prononciation qui laisse parfois désirer, hein, comme je l'avais dit dans ma vidéo découverte sur Amnesia. J'ai mon appareil dentaire et j'ai un peu de mal à parler avec. Je peux peut-être le faire sauter. Donc évidemment on tire dessus. Quelle puanteur. Donc d'entrée c'est très glauque. Ok, X pour recharger. Ah, ça sent la chair pourrie. J'ai entendu du bruit. Aucun signe de vie. Et je sens une présence. Hey, Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'on n'est pas seul. Donc pour ceux qui se demanderaient, j'avais fait Resident Evil 6, Opération Raccoon City, Resident Evil 4, Resident Evil 5. J'avais joué un petit peu à, je sais plus comment il s'appelle, Resident Evil Code Veronica, voilà, X. Pas de courant. Donc je connais un petit On peu peut faire l'ambiance de le Resident tour sur Evil. l'ascenseur. Donc pas d'ascenseur, évidemment. Hop, je me demande si on peut courir. En tout cas, j'ai pas trouvé la touche. Là. Bon, quand est-ce qu'il va sortir de son conduit, lui?
D'accord. C'est bien glauque, bien lugubre. Comme la plupart des Resident Evil de toute façon. Ça a grillé. Ok. J'ai cru apercevoir que j'avais pas beaucoup de munitions. 24 munitions de pistolet, alors je sais pas si on va avoir besoin de beaucoup de balles pour finir ce Resident Evil, mais enfin ça me semble un peu. Ça me semble très peu même. Oh, son visage a été réduit en bouillie. Alors nos protagonistes c'est Jill Valentine. Par contre Jill, lui je ne jette un sais œil à vraiment ça. pas qui c'est. Parker, donne-moi un coup de main. Parker, bon bah Bien voilà. sûr, pas de problème. Je sais pas si on l'avait vu dans d'autres Resident Evil, mais en tout cas c'est la première fois que je le vois moi. Peut-être dans des opus un peu plus vieux. J'ai quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant? Une seconde. Ton visage est assez boursouflé, mon cher Parker. Hmm. Alors, Le c'est glauque pas comme Chris? on l'aime. Bon, premier ennemi du jeu. J'ai jamais vraiment joué à la manette d'Xbox One. Alors je pense louper pas mal de balles. Toujours viser la tête, hein, évidemment. Je l'ai eu. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? D'accord, donc j'ai vu où était la touche pour changer d'arme. Donc épisode 1 dans les profondeurs. Graphiquement le jeu est quand même assez beau, hein, ça va. Oui, d'accord, ok, est-ce qu'on peut passer? Oui. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipée des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements,
le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Ah, vous voilà tous les deux. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau? Ouais, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre, hein? Ok. Donc alors, manuel du Genesis. Ok, il est possible de détecter et d'analyser le plus infime trace du virus. Ok, fabrication de vaccins, détection. Bon, ça nous dit pas grand chose. Ah, c'est pas joli joli. Ils sont complètement pourris. Donc alors, pour ceux qui se demanderaient si on peut shooter les pigeons, ça ne marche pas, j'ai essayé tout à l'heure. Voilà, donc comment gaspiller 2 balles de pistolet. Leur peau est si pâle. C'est la première fois que je vois ça. Faites une analyse avec votre Genesis. Ok, donc c'est celle-là, il me semble. Maintenir, et celle-là, voilà. J'ai quelque chose. À l'intérieur. Il faut un... Fais attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Effectuer, donc alors, hop, 27%, donc on va devoir scanner tout ce qu'il y a sur la plage. Je m'étais à peu près, enfin je m'étais arrêté là tout à l'heure, j'avais pas regardé les cinématiques, c'était vraiment juste pour voir si tout tournait correctement. Celui-là. Faut que je fasse attention à ne pas en oublier. Ouais. Il a bougé! Soyez prudents. Je pense que son point faible, c'est sa bouche. Hop. Allez, allez, meurs. Il lui en faut des balles, hein. Ça va être du gâteau. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, mais soyez extrêmement prudents. Oh, Oh, quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. 57%. Quelle horreur. Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. Il n'y a rien ici. Hop, on va aller au bout du ponton. On va prendre ça d'abord.
Voilà, 13. « 86%. D'accord. Bon, il nous en manque un. Bon, est-ce qu'il peut bien être? On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. Prenez des Bon, échantillons bah... sur la place. Il en reste toujours un à trouver. Probablement ici. Voilà. « 100%, c'est bon. » J'ai assez d'échantillons. Bien, transférez-les-moi vite. Rejoindre O'Brien. Bon, je sais toujours pas si on peut sprinter. Là, c'est vrai que c'est assez lent de... Ah. Pourquoi ces trucs reviennent tout le temps à la vie? Encore d'autres? Vite, éliminez-les. Oui, il réagit plus quand je lui tire dans la bouche. Oh. J'ai vu que sur PC on pouvait faire un demi-tour rapide, alors j'ai aucune idée de quelle touche c'est sur la manette d'Xbox. Ok, c'est bon. Enfin, un peu calme. C'est la routine pour vous deux, pas vrai? Bon, assez discuté. Amenez-moi ces échantillons. Le ciel est bien gris. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand? Comment? J'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Voilà, donc on a fini l'épisode 1. Ok. Bon, on va continuer parce que j'ai envie de connaître la suite. Donc sauvegarder, je crois que ça l'a fait tout seul. En S, ok super. Donc suivant. On doit être à, je sais pas, 15 ou 20 minutes de vidéo, donc je vais continuer un peu. Je crois qu'ils ont attaqué Chris et Jessica. J'espère que non. Hey, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver.
Ok, se retourner rapidement. T'as Voilà. entendu? C'était la serrure? Je vais vérifier. Ok. Je vais jeter un œil par ici. Ok. Je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Et évidemment, on se sépare. Ah, ici il faut une clé, je crois. Chris! Chris! Allez, dis quelque chose! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok. On va la trouver. Voilà. Qu'apparemment on peut pas descendre. J'ai aucune idée de comment on utilise des herbes. Je sais même pas comment on ouvre l'inventaire, donc c'est pour dire. Ok, bon bah ça c'est le scan du coup. Bon, on verra bien. J'avais fait la démo sur PlayStation. Et je crois que c'était ce moment-là qui était exposé dans la démo. Alors, à l'époque, j'avais vraiment pas eu envie de jouer au jeu. Mais bon, un ami à moi l'a fait et apparemment c'est un très bon jeu. Allez, allez, allez. Donc bon, pourquoi pas le faire avec vous. Ah. Plus que 4 balles. Bon, bah c'est chaud, c'est chaud. J'espère que je vais trouver des munitions. Parce que je vais vite finir en rade. L'ombre qui est pas très bien faite. Mais bon, ça va. C'est fermé, il y a une encre inscrite sur la porte. D'accord. Bon bah on n'a pas le choix. Ça doit être la compagne de Chris. Oh non, je ne crois pas. Plus maintenant, plus maintenant. Donc ça je crois que c'était les mêmes créatures qu'on a vues tout à l'heure mais mutées avec un bras un peu plus puissant. On a bien vu comment ils ont balancé la jeune femme. Bon, est-ce que je leur tire dessus? Vu le peu de munitions que j'ai, on va éviter. Alors je sais pas si on peut drop des munitions sur les ennemis. J'espère bien, j'espère bien. Bon, on va les tuer parce que là on peut pas trop voir les alentours. Je rappelle qu'il faut trouver une clé. Et ben, super. Il y a toujours le couteau. Allez, allez. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une survivante, mais les armes biologiques l'ont eu. Qui c'était? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Ah oui, d'accord, ok, bon, il faut le Genesis pour voir un objet. Bon.
rien trouvé sur cette femme, mais j'ai récupéré une clé. On n'a rien à perdre à essayer. Ok. Elle est là où était Chris. Donc bon, ça parle au passé, je suppose qu'il va pas être là. De toute façon, ça serait trop simple. Hein. Faut faire durer un petit peu le jeu. J'ai aucune idée de si on reste longtemps sur ce bateau. Utiliser l'herbe, ok. Voilà. Et voilà les coups spéciaux qui one shot. Est-ce que c'était pas là, je crois, hein. Non. Hop, la grenade. J'ai vu qu'il y avait aussi des emblèmes à ramasser sur ce jeu. Donc quand je dis emblème, c'est comme les emblèmes de la famille, je sais plus comment, sur Resident Evil 6. Des espèces de petits blasons bleus sur les murs. C'est pas évident de viser. Et surtout pas la tête. Ok, alors normalement c'est par là. Vite. Par chance, les portes se referment derrière nous. J'arrête pas à gaspiller des dizaines et des dizaines de munitions pour rien. Je crois que je suis pas au bon endroit là. Non, si, je sais pas. Jill, Ah, ça me fait Vite, peur. on doit aider Chris. Genre je peux le pousser comme ça. Je te croyais un peu plus lourd, mon cher. Chris! Chris? Mais qu'est-ce que c'est? Un mannequin. Ah, génial. c'est un piège. Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Ok, donc épisode 1 dans les profondeurs, fin. Donc on a mis 8 minutes sur celui-là, donc pour les épisodes suivants du let's play, je pense qu'on fera deux épisodes, enfin un épisode plutôt du jeu en vidéo, donc un épisode du let's play est égal à 2 épisodes du jeu, enfin 2 parties d'un épisode du jeu, pardon. Hop, voilà, j'ai sauvegardé. Donc on va quitter.
Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 1. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 2 du let's play donc sur Resident Evil Revelation. Vous voyez le merveilleux accent. Donc alors on a joué 16 minutes 30. Donc ça va, c'est correct. Comme je l'ai dit, on se retrouve très prochainement pour la suite du let's play. Allez, ciao ciao.